Eh bien, nous voilà pour le 18e film d'une série de 13, 18 sur 13. Et on en est au point de interdire l'homosexualité. Alors évidemment, moi je crois qu'on se dirige vers des êtres androgynes. Et c'est tout à fait génial d'être bisexuel. Moi j'avoue, je ne le suis pas. En théorie je le suis, j'aimerais beaucoup, mais oui, j'ai jamais été attiré... désolé d'être cru, mais de mettre ma main dans la culotte d'un garçon. J'ai embrassé pour rigoler et tout. Mais voilà, et moi je dis c'est génial la bisexualité. Après, il y a beaucoup de gens homosexuels, c'est-à-dire que quelque part, les hommes qui sont pour les hommes, les femmes qui sont pour les femmes et plus. Moi je crois, et je me permets de dire, parce que souvent c'est parce qu'aussi vous avez eu des mauvaises expériences. Et que vous avez mal choisi. C'est ce que je dis souvent, les femmes qui sont déçues des hommes, alors elles se fâchent parce que je leur dis oui, mais peut-être que vous avez mal choisi vos partenaires. Et que souvent, je comprends que les femmes sont un peu, on est ras-le-bol des hommes et tout. Moi j'ai travaillé avec 2 homosexuels qui détestaient les hommes, et après quelques soins, elles sont devenues bisexuelles. Voilà. Après, je ne dis pas que c'est une maladie non plus. Non, pour moi, être homosexuel, justement, c'est avancer vers l'évolution, et c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, Obama, aujourd'hui, a plaidé pour la légalisation du mariage gay aux États-Unis. C'est très, très important, parce que, voilà, l'amour, c'est quelque chose d'au-delà du sexe et tout. Et moi, je trouve ça fantastique, fantastique, fantastique. Alors, on va vers un être androgyne. Un point très délicat à traiter, c'est la prière. Oui, tout ce qu'on vous enseigne, je vous le dis, dans la culture des 3 religions du livre, il faut prendre l'opposé pour être efficace, c'est-à-dire quoi? Pour créer ce qu'on veut créer. Alors, la prière. Si par exemple, il faut comprendre qu'en fait, notre vision du monde crée le monde autour de nous. C'est pour ça quelque chose de très important d'ici le 21 décembre 2012, comme il y a cette augmentation de fréquence, c'est justement de plus en plus de rêver le monde que vous voulez à l'intérieur de vous, rêver les partenaires, les amis que vous voudriez rencontrer, et bien vous allez voir qu'ils vont apparaître à l'extérieur de vous, parce que c'est un des grands secrets, il faut diriger sa vie, conduire sa vie comme on dirige sa voiture, c'est-à-dire de l'intérieur. C'est à l'intérieur qu'on travaille, qu'on fait des choses, et puis on voit à l'extérieur des changements. Après, bien sûr, c'est pas pour ça qu'il faut nier non plus le monde matériel, c'est bien donner des petits coups de pouce quand même, il ne faut pas devenir intégriste. Et donc, à partir du moment où on prie pour la paix, eh bien, on sous-entend qu'il n'y a pas la paix. Donc, on crée la guerre. Je sais, ça vous choque. Si la vérité blesse, le mensonge tue, surtout dans ce cas-là, parce que ça crée des guerres. Alors, Drunvalo Melchizedek, avec qui j'ai beaucoup travaillé, oui, je me la pète, ça a été un grand ami, je le connaissais bien avant qu'il écrive des livres, j'ai été avec lui en Australie, aux États-Unis, en Palestine-Israël, et en Palestine-Israël, justement, on l'a invité à Paris aussi, on a passé une semaine ensemble, pour ce qui était, ça s'appelait Objectif 2012, on a fait ça en 2000, c'était amusant. Et justement, il nous enseignait que si par exemple vous voulez qu'il pleuve, eh bien, si vous demandez qu'il pleuve, d'abord vous demandez à quelque chose d'extérieur, ça ne marche pas. C'est à l'intérieur qu'on se connecte aux divinités. De 2, si vous demandez qu'il pleuve, ça sous-entend qu'il ne pleut pas. En fait, vous amenez la sécheresse. Au lieu de ça, il faut essayer de ressentir l'émotion. C'est là que l'émotionnel devient intéressant. Ressentir l'émotion comme s'il pleuvait. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que le temps et l'espace sont des illusions. Donc, il pleut quelque part. Et donc, de ressentir cette émotion comme s'il pleut. Ressentir les gouttes, sentir l'odeur de la pluie. Eh bien, vous allez faire pleuvoir. J'ai fait un workshop avec Drunvalo Melchizedek en Palestine-Israël. Et on était arrivé là, ça faisait 3 mois qu'il ne pleuvait pas. Et donc, en fait... on était un petit groupe le même nombre que les noms divins. Il y a combien de noms divins encore? 72. On était un groupe de 72 personnes, comme par hasard. Et la plupart des gens, palestiniens et israéliens, nous ont demandé, on demandait à Drunvalo, il ne voulait pas faire quelque chose pour la pluie, parce que c'est pas possible, la pluie depuis 3 mois, alors ça rajoute encore à la tension, c'est encore pire. Et donc on a fait une espèce de roue de médecine où tout le monde a fait effectivement cette prière à l'envers, donc on peut dire ça, qui est plus une méditation, qui est une projection de ce qu'on désire. Eh bien, je vous donne ma parole qu'il a plu pendant 4 jours, non-stop, nuit et jour. Toutes les réserves d'eau ont été remplies. Vous me direz que c'est un hasard, mais ceux qui sont un minimum conscients de la chose, ils savent bien que le hasard, ce sont les divinités, d'accord, parce qu'il n'y a pas un Dieu, les divinités qui veulent passer incognito et qui se donnent le nom de hasard.
L'importance de marcher pieds nus, c'est très très important. Moi souvent les gens, ils sont là, je vais rentrer dans une église et tout, j'étais pieds nus, ils m'interdisaient l'accès. Et bien moi je vous rappelle que l'ami des animaux, là, comment il s'appelle encore? Celui qui disait qu'il fallait marcher pieds nus, Saint François d'Assise, eh bien lui, il disait, c'est de là qu'est né l'ordre des franciscains, qui a effectivement complètement déformé le message de Saint François, qui disait de son époque, de son vivant, le jour où ceux qui font partie de mon ordre mettront des sandales, eh bien c'est qu'ils m'auront trahi. Voilà. Et donc moi j'ai essayé d'expliquer ça, j'ai quand même pas pu rentrer pieds nus dans Notre-Dame, hein, c'est vraiment triste. Et mais bon, c'est amusant aussi. Hein. Et non, pourquoi? Parce que quand on marche pieds nus, eh bien, on est relié à la terre et c'est très important parce qu'alors ça fait une prise de terre, ça fait un ancrage. C'est comme les instruments électriques qui consomment beaucoup d'électricité. Eh bien, je sais pas si vous avez remarqué, il y a une prise de terre, d'accord? Pourquoi? Parce que sinon, ça ne fonctionnerait pas. Eh bien, c'est la même chose. Si vous voulez vraiment connecter le divin, eh bien, si vous voulez que le divin vous transcende, parce que ça ne peut que vous transcender, ça arrive par l'intérieur et puis hop, ça sort, ou bien c'est une autre image, ça arrive par en haut et hop, il faut que ça descende dans la terre, ça ne peut pas rester dans vous, ça ne peut que vous transcender. Et pour ça, eh bien, il faut avoir, l'idéal c'est d'être pieds nus. Et la mode, par exemple, de ces grosses chaussures, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, tu vois, ces grosses chaussures en plastique, là, mais c'est une catastrophe parce que ça vous isole complètement. Alors, pitié, mettez pas ça aux enfants. Essayez de marcher avec des chaussures qui sont les moins isolantes possibles, d'éviter le plastique. Et quand on n'a pas le choix, ben moi, quand je vis à Paris, non, je ne marche pas pieds nus dans Paris parce que c'est trop dégueu. Mais dès qu'il y a un petit peu de gazon ou quoi, j'enlève mes chaussures et je vais m'ancrer. Voilà. Alors, oui, un point très important, et c'est sûr que c'est quelque chose où c'est le point principal avec lequel le Nouvel Âge n'est pas du tout d'accord avec moi et que c'est la guéguerre. Parce qu'ils disent qu'en fait, moi je parle du concept de réseau. Je prétends qu'il y a un réseau effectivement, qui est le réseau, on va dire, patriarcal, qui est là et qui enrobe et manipule la planète et qui fait qu'on en est là. Et à la fois tout ça a son sens bien sûr, et je prétends qu'il y a ce nouveau réseau, vous l'appelez comme vous voulez, hein, le réseau païen, le réseau de la nature, le réseau divin qui est là, et on ne peut pas être sur les deux réseaux à la fois. Alors évidemment on passe de l'un à l'autre tous, mais il y a un moment il faut faire un choix, on peut se faire influencer, tout d'un coup il y a l'autre réseau qui vient un petit peu nous influencer, et c'est à ce moment-là dans notre tête il faut vraiment prendre l'épée qui tranche Excalibur, paf, non, dès qu'on sent que ça vient. C'est pour ça que toutes ces notions sont importantes à savoir, à connaître. Et donc, c'est sûr que c'est ça qui est difficile. Je reconnais que c'est ça qui est difficile. Nous, ils nous disent tout le temps en cérémonie, vous devez lâcher le bord de la piscine et chacun doit trouver en quoi, qu'est-ce qui lui sert de bord de la piscine. Et le bord de la piscine, c'est on se raccroche à la matrice. Vous savez, c'est toute son histoire. Les gens ils disent, oui, je veux bien lâcher l'autre monde, mais je veux d'abord que tu me prouves que ce monde nouveau est vrai. Et moi, je te dis, ben non, si je savais voler, je te le montrerais pas. Voilà, je te le montrerai pas. Parce que sinon, évidemment, c'est « Ah, mais non, on croit ce que je dis. » Ah, je dis « Ben, ça vaut plus rien. » Parce qu'on est là pour avoir, si vous voulez, pour avoir la foi dans le vrai amour, sans avoir aucune preuve matérielle, évidemment. C'est ça qui est une des clés. Et donc, je comprends que c'est dur de lâcher le bord de la piscine parce que c'est ça qui nous nourrit. On est accro, en fait, à ce réseau. On est accro à cette énergie de l'astral qui est très agréable. Je vous l'ai expliqué dans d'autres films. Et effectivement, c'est pour ça qu'il faut plutôt vivre l'amour comme une danse que comme une étreinte. Et il y a des gourous et tout ça, indiens et indiennes, mais c'est l'étreinte. On prend les gens dans les bras, l'étreinte. Je suis désolé, non, c'est pas ça l'amour. L'amour est une danse où parfois il y a des étreintes. Quand on choisit, encore une fois, c'est pour ça que les bouddhistes, ils disent namasté, ils veulent pas vous toucher parce qu'ils ne veulent pas se mélanger avec vous. Parfois, une fois qu'ils vous connaissent, là c'est front contre front, on mélange les choses et voilà, c'est un choix. Et donc, on est bien d'accord, c'est ça qui est le plus dur, on est bien d'accord. Dans la Bible, on en parle même en tant que la traversée du désert. Et bien effectivement, en général, quand on lâche, si vous voulez, la matrice, et toutes les anciennes, les personnes, parce que ça qui nous rattache à la matrice, qui ne sont pas dans notre échelle de valeur, et bien on met un certain temps à retrouver des personnes, des amis, des énergies, des lieux qui sont dans ces valeurs-là. Et on appelle ça souvent la traversée du désert. Et bien la traversée du désert, qu'est-ce qu'il dit Moïse à ce moment? Il dit, mais enfin Dieu, ça fait 20, 30 ans, 30 jours que je marche dans le désert, j'ai tout abandonné, je mange plus, je bois plus pour te retrouver. Satan, il vient 10 fois par jour et toi tu viens pas. Et puis
Dieu lui répond, mais c'est toi qui m'as abandonné. Moi, je suis toujours là, il n'y a pas de problème, j'ai toujours été là. Voilà. Mais je comprends, c'est ça qui est difficile et c'est pour ça, il n'y a pas de problème. Ceux qui n'y arrivent pas, c'est pas grave, ce sera pour une autre fois et de toute façon, on sera tous gagnants. Mais tout ce que je vous enseigne là, vous verrez, vous serez tellement le reconnaissant, même si vous m'haïssez, parce que c'est des petites graines qui resteront dans votre tête. Alors, autre chose importante, par rapport, oui, aux médecines. Ben, je vous ai dit que, moi je vais revenir là-dessus. Quand on dit qu'on interdit les plantes, ben, on interdit aussi les plantes, par exemple, pour soigner le cancer, pour soigner le sida, c'est tout à fait lamentable. Le cancer, effectivement, évidemment que par les médecines douces, on peut guérir plein de gens, mais surtout les gens doivent remettre leur vie en question. Et c'est pour ça que ce système ne veut pas. Et depuis l'Inquisition, eh ben, il y a tous des trucs entre guillemets chimiques, scientifiques et tout, qui veulent remplacer les médecines par la nature et à travers la nature. Et donc, oui, évidemment, sida, même chose. Il y a des gens qui sont guéris du sida en changeant complètement leur vie, en se mettant à manger cru. Et voilà, et on ne veut pas que ça se sache. Ben, pourquoi ? Parce que en France, beaucoup plus qu'ailleurs, ben, les firmes pharmaceutiques sont pratiquement au pouvoir. Et ben oui, ben, les mensonges blessent, plus que jamais ici. Non, la vérité blesse, mais les mensonges tuent. Voilà. Et donc, effectivement, dans le nouvel âge, il faut comprendre que la plupart des techniques énergétiques, ce sont des drogues énergétiques. Elles vous donnent du bien-être. Et les gens dans le nouvel âge, ils sont accros au bien-être, à la puissance, à la puissance dans le sens, à des choses où ils ressentent des émotions très fortes. Eh ben non. Ce qui compte, c'est ce que ça fait évoluer. Évoluer, mais c'est accepter de voir où on s'est trompé et d'arriver à changer ça, à mettre en pratique. Parce que n'oubliez pas, maintenant, ce qu'il faut surtout, c'est mettre en pratique. Ok ? Alors, je voulais aussi parler des plusieurs partenaires, que c'est très enrichissant, parce qu'en fait, la vie, c'est pas un partenaire pour la vie, non. Dans les faits, on a un partenaire, puis on en a un autre, puis on en a un autre, on apprend plein de choses, et puis on apprend plein de choses d'un deuxième, puis on apprend plein de choses d'un troisième. Ben, une personne, non, ne pourra pas vous apprendre ce que plein de gens peuvent vous apprendre. La semaine prochaine, on va continuer effectivement d'inverser, de comprendre pourquoi il faut inverser la culture judéo-chrétienne, musulmano-bouddhisto, hein, même si j'ai beaucoup de respect pour tous les religieux. Et on va oser inverser les 10 commandements. Alors voilà, vous pouvez voir un petit avant-goût, on en parle sur le site. Et alors, comme on m'a demandé un petit striptease sur Internet, et que j'aime bien vous faire rigoler, alors on va y aller. Donc là, vous avez voilà, un petit peu de nourriture pour les gens qui aiment bien me critiquer et disent mais qu'est-ce qui se la pète celui-là, hein? En anglais ça veut dire mais bien sûr que je suis une déesse, qu'est-ce que je pourrais être d'autre? Mais si ce n'est que toi aussi t'es une déesse, t'es un dieu et tout. Je vous aime, nous nous aimons, même si parfois on l'oublie un peu. Et de toute façon, n'oubliez pas, c'est un peu comme un truc politique, on sera tous gagnants quoi qu'il arrive. Le plus important, si tu crois pas à tout ça, eh bien au moins rêve ta vie et vis tes rêves pour une meilleure humanité, pour nos enfants, pour le sourire des enfants, pour le rire des enfants et pour le rire et le sourire de nos enfants intérieurs. À tout de suite, autre moi-même, car moi aussi je suis un autre toi-même. On ne fait tous qu'un. Bisous.